L'humanité vit aujourd'hui un événement mondial sans précédent, sous tous les aspects, sous tous les aspects. Pour le comprendre, il faut remonter dans le passé. À plus de 1000 ans, il y avait des épidémies. L'humanité a toujours connu des épidémies différentes selon le germe cause et selon la culture, selon les régions, selon les périodes de l'année également. Euh, dans le passé très lointain, les populations vivaient en habitats dispersés, il y avait d'humains sur Terre. Et donc les pandémies ne se répandaient pas du fait des moyens de locomotion, de voyage entre pays. Et donc, elles se mesuraient, ces épidémies se mesuraient à la perte des êtres chers, étant donné que ces populations vivaient en famille, qu'elles étaient proches les unes des autres. Et les épidémies décimaient ces familles, souvent avec une perte donc des populations actives, jeunes, et l'espérance de vie à l'époque aussi était très très courte, donc il y avait un problème énorme sur le plan affectif, sur le plan de renouvellement des populations. Et plutôt, le coût était un coût affectif essentiellement. Et puis, les épidémies se sont développées, on a essayé de s'en prémunir de différentes manières, des manières les plus archaïques, allant de la prière au sacrifice d'humains, au sacrifice d'animaux. Et petit à petit, évidemment, les humains ont commencé à comprendre qu'il y avait une transmission d'humain à humain. Et là, on a commencé à utiliser certaines méthodes comme la quarantaine, l'isolement des personnes infectées pour qu'elles n'infectent pas les personnes saines. Euh, euh, Puis il y a eu, pour la variole par exemple, ils ont compris non, naturellement, je pense que c'était en Angleterre, où on prenait les vêtements de personnes infectées par la variole et on couvrait avec les jeunes enfants pour qu'ils soient immunisés. C'était les premières méthodes d'immunisation à l'époque, on ne connaissait pas encore les germes. Et puis, il y avait des endroits réservés à certaines pathologies, comme les îles Fidji pour la lèpre, et où un roi de Fidji qui avait attrapé la lèpre s'était isolé de lui-même. Et puis, il a vécu sous un arbre, le cholmogras. Il a commencé à utiliser, à se nourrir des feuilles de cholmogras, et puis il a commencé à guérir. C'était le premier traitement contre la lèpre. Et puis, ce sont des découvertes fortuites. Puis il y a eu, bien sûr, les voyages par bateau. Et souvent, comme pour la conquête des États-Unis, enfin, de la conquête de l'Amérique, disons, on a importé des maladies que ne connaissaient pas ces populations, contre lesquelles ces populations n'étaient pas immunisées, comme la syphilis, par exemple, entre autres, et qui ont décimé des milliers de ces autochtones de ces pays d'Amérique latine en particulier. Il y a eu différentes. L'évolution a fait que le coût aussi, c'était un coût qui commençait à prendre une allure économique, l'intérêt économique. Et puis il y avait aussi ces épidémies qui décimaient les soldats dans les guerres, et on pouvait perdre ou gagner une guerre à cause d'une épidémie de paludisme, de choléra, de typhoïde. Par exemple, il y a eu des épidémies, de la peste aussi, et c'était les revenus pratiquement tous les siècles pour décimer des régiments entiers de soldats. Et à l'époque, c'était les conquêtes.
et on transmettait la peste d'une population envahissante à une population envahie. Et bien sûr, donc c'était un enjeu stratégique, un enjeu de domination. Donc l'évolution s'est faite plus tard avec la découverte par hasard, de certains antidotes ou certains médicaments, certains produits comme le DDT, comme la pénicilline. Et ça mérite d'être raconté, la pénicilline qui a été découverte tout à fait par hasard par Alexander Fleming, qui faisait une culture de staphylocoque. Et il était parti en vacances le temps que ces cultures se développent sur les boîtes de pétri. Et il se trouve qu'un collègue à lui faisait des travaux, des recherches sur les champignons. Et puis quand il est revenu, il a constaté que ces cultures étaient infectées par les champignons de son collègue. Et il a constaté que tout autour des champignons, les cultures, les colonies de staphylocoque ne poussaient pas. C'est donc la découverte de la pénicilline qui provient du champignon Penicillinum notatum, qui est la moisissure qu'on voit, que tout le monde connaît, qui se développe sur les oranges quand elles commencent à pourrir. On vit avec tous les jours. Donc nous sommes entourés aussi de microbes, de virus, de champignons, et nous avons aussi leurs antidotes naturels. Mais les enjeux ont commencé à prendre une autre allure avec la découverte des vaccins. Les vaccins ont sauvé énormément de vies, elles ont permis d'éviter énormément d'handicaps physiques en particulier, comme la poliomyélite. Mais l'évolution s'est faite non plus pour sauver des vies humaines, non pas dans un but stratégique, mais dans un but purement mercantile. Et bien sûr, il y avait aussi des enjeux de domination, il y a des enjeux de réduction de certaines populations pour mieux les conquérir. Et certains vaccins contenaient des produits qui se sont révélés délétères à long terme, comme par exemple, entre autres, l'aluminium. Et on a vu des vaccins qui étaient différents selon les pays concernés. Par exemple, Fauci, le grand épidémiologiste américain, qui a reconnu devant comment on appelle, une séance parlementaire, une audition parlementaire, qui a reconnu que les vaccins utilisés aux États-Unis n'étaient pas les mêmes que ceux utilisés en Afrique, parce que ça coûtait moins cher pour les Africains d'avoir des produits qui sont, disons, pas très sécurisés. L'histoire a connu aussi cette époque de Mengele, le fameux médecin nazi, bien sûr, que toutes les polices du monde ont recherché, et qui s'était réfugié en Amérique latine, et l'expérience humaine sur les humains n'était pas tolérable. Mais quand on voit l'histoire qu'on ne nous raconte pas, c'est que les expériences sur les humains ont toujours existé. Euh, Par exemple, des vaccins qui ont été utilisés, comme par exemple pour la pénicilline, on a utilisé par des Anglais eux-mêmes sur des militaires en Algérie, sur des militaires anglais en Algérie, pour voir si elle marchait ou pas. Et au Guatemala, on a inoculé les germes de la plénorragie et de la syphilis volontairement à des personnes à leur insu, et puis pour voir si la pénicilline était efficace. Donc les expériences sur les humains ont toujours existé, il n'y a pas de raison qu'elles n'existent pas, et peut-être aujourd'hui plus qu'hier. Parce que les enjeux sont devenus des enjeux de domination, c'est certain, des enjeux de réduction de la population, des enjeux économiques. Et ça, ce n'est plus à démontrer, autant en ce qui concerne les médicaments que les vaccins. C'est des chiffres astronomiques qu'on ne peut même pas imaginer.
Et donc aujourd'hui, avant, donc il y a eu plusieurs tentatives de créer des paniques mondiales avec les grippes aviaires. La grippe aviaire